Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV. En voici les titres. Plusieurs tonnes de déchets jonchent les quartiers de Cotonou. Malgré les efforts des gouvernements successifs et des ONG, les citoyens béninois continuent de cohabiter avec des tas d'immondices dans la municipalité de Cotonou. La rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenue ce mercredi au Palais de la Présidence. Vous suivrez dans un instant les grandes décisions issues de cette assise présidée par le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Violence post-électorale en Guinée, l'opposition accuse le gouvernement de pression. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons cette édition par une fausse alerte. Le gouvernement béninois n'a jamais retiré à notre compatriote Samuel Dossou Aworé son passeport diplomatique. La vérité est que l'homme d'affaires, ne retrouvant pas son passeport, a automatiquement informé les autorités béninoises. Son passeport lui a été renouvelé de suite. Ce qui circule actuellement sur les réseaux sociaux est de la désinformation à des fins de sabotage de l'honneur du gouvernement béninois. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 7 février 2018 en présence effective du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Une séance au cours de laquelle plusieurs communications ont été présentées et des décisions prises. Il faut noter que 2 nouvelles sociétés ont été créées. Le compte rendu des mesures prises a été fait aux hommes des médias pendant le traditionnel point de presse d'après Conseil des ministres. Joseph Djogbenou était au micro de Loris Freddy Davor et de Fréjus Fiossi. Au titre des communications, sous cette rubrique, les dossiers suivants ont été approuvés. Premièrement, règlement des arriérés de dette de l'État vis-à-vis de la Société nationale des eaux du Bénin. Au 31 décembre 2016, les créances de la SONEB sur l'État s'élevait à la somme de 11 milliards 724 millions 741 647 francs CFA. À la même période, les créances de la Société béninoise d'énergie électrique sur la SONEB étaient de 6 milliards 626 239 791 francs CFA. La réconciliation des comptes a permis de dégager un solde. De ce montant, le gouvernement a respectivement apuré les 8 et 26 décembre 2017 4 milliards de francs CFA et 758 195 398 francs CFA. À ce jour, le solde du montant consolidé des créances de la SONEB sur l'État, arrêté au 31 décembre 2016, est de 340 306 458 francs CFA. En apurant ces dettes accumulées depuis de longues années, le gouvernement entend renforcer les capacités financières de la société. La mise en œuvre des programmes sociaux de renforcement du capital humain, initiés par le gouvernement, nécessite que soient identifiés les bénéficiaires potentiels. Il s'agit notamment des pauvres extrêmes et non extrêmes dont la base de données doit être actualisée ou constituée. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a approuvé cette communication du ministre des Affaires sociales et de la microfinance et du ministre de la Santé, puis instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition la somme de 649 902 113 francs CFA en vue de procéder à cette identification. Troisièmement, création de la Société des infrastructures routières du Bénin.
le ministre de l'Économie et des Finances a soumis à l'appréciation du Conseil des ministres une communication relative à la création de la Société des infrastructures routières du Bénin. Cette initiative vise à corriger les insuffisances notées au niveau de la gestion des ponts-péages de notre pays et à inscrire dans la durée l'entretien des grands axes routiers que le gouvernement met en chantier. Environnement, chaque jour, des tonnes de déchets solides ménagers sont déversés dans la ville de Cotonou. C'est le cas du quartier Ouihro, où les populations cohabitent avec les déchets. Un fait dû à la cessation des travaux du site de dépôt des ordures de Védoko par le projet Pugému. Le constat a été fait par Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan. Comment l'esprit humain peut-il s'accommoder de tant de déchets à ciel ouvert? C'est pourtant le cas ici à Ouihro, en plein cœur de Cotonou, où un site de décharge sauvage d'ordures a été érigé. En vivant dans cet environnement, nous ne sommes pas à l'aise. Tous les jours, il faut aller à l'hôpital à cause des déchets et les eaux usées. Ici, c'est un bas-fond que les agents de pré-collecte de déchets ont bouché. Pendant la saison pluvieuse, nous n'avons plus la paix à cause de l'inondation, ce qui nous empêche parfois de dormir dans les chambres. Pourquoi l'organisation de la collecte des déchets demeure-t-elle un casse-tête aux autorités de la ville? En visite sur le lieu de décharge, Évariste Kassa, responsable d'une structure de pré-collecte de déchets, nous donne quelques explications. Depuis décembre 2016, les ordures que nous pré-collectons dans les ménages ne sont plus envoyées pour des raisons que nous autres acteurs à la base nous ne pouvons réellement expliquer. Parce que les collecteurs entreprises ne viennent plus chercher les ordures pour aller à Wessel. Le point de regroupement est débordé. Et là, la population chasse les pré-collecteurs et ils sont obligés d'aller dans les bas-fonds, d'aller dans les lieux où ils ne devraient s'y rendre. Il évoque également d'autres raisons. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, plus de 4 ans que le Pugému est arrivé, on n'a pas senti quelque chose proche et qui améliore l'activité. Ce Pugému qui nous a obligés à aller en GIE, à la séance de validation de ce rapport, dans lequel il y a GIE, il y a coton stratégique, il y a même convention, on va signer avec la mairie. Nous avons invalidé ce rapport-là. Mais dites-vous, c'est ce rapport qui continue à faire son chemin. La gestion des déchets confiée aux responsables du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain Pugému serait remise en cause alors qu'un site a été construit à Ouihro depuis 1989 où les pré-collecteurs devraient déverser les déchets qui seraient ensuite convoyés vers le lieu d'enfouissement de Wessé. Selon les propos de ce responsable de pré-collecte de déchets, le site n'est plus fonctionnel depuis 2016. Conséquence, ces agents déversent des tonnes de déchets solides ménagers par jour dans la nature. Malheureusement, ce sont les bas-fonds qui servent des lieux de décharge. Face aux risques environnementaux et sanitaires, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, avec l'accompagnement du Pugému, a procédé ce 30 janvier 2018 à la remise des camions en plurol pour l'assainissement des villes du Grand Locoué. Le Pugému a mené dans les 5 communes bénéficiaires du projet des activités qui ont permis d'améliorer les différents maillons de la filière, à savoir la pré-collecte, la collecte, le transport et l'évacuation de ces déchets jusqu'à l'enfouissement. Ma satisfaction est d'autant plus grande que ces matériels et infrastructures contribuent à la concrétisation des ambitions d'amélioration des conditions de vie par l'angle de l'assainissement du cadre de vie des populations.
Plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés selon le ministre du Cadre de vie pour faciliter le transfert des déchets des points de regroupement aux centres de traitement et des centres de traitement au lieu d'enfouissement. La bonne gestion de ces fonds et cette volonté du gouvernement permettront aux populations de contenir et de mieux gérer à l'avenir les déchets dans la municipalité de Cotonou. Atelier de validation du rapport d'exécution du plan de travail annuel au 31 décembre 2017 et du plan de travail annuel 2018 du ministère de la Justice. La rencontre a eu lieu au Centre de documentation et d'information juridique à Cotonou. Le point, c'est avec Horacia Djodji et Fiacre Voitan. Les points focaux de suivi-évaluation du ministère de la Justice se retrouvent ce mercredi 7 février 2018 pour apprécier l'exécution du plan de travail annuel exercice 2017 et valider celui de l'année en cours. Pendant 2 jours, ils auront à évaluer les résultats obtenus et échanger sur les niveaux d'exécution de l'ensemble des projets et activités du ministère et des problèmes qui entravent leur mise en œuvre. Des observations et améliorations seront donc apportées sur la base des ressources allouées, des dettes des années antérieures, des orientations données par le garde des Sceaux, des observations faites par le Bureau d'analyse et d'investigation et l'unité présidentielle de suivi dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et où des possibilités de report pourraient être appréciées. À l'ouverture des travaux, la directrice de cabinet du ministère de la Justice est revenue sur quelques réalisations faites grâce à une synergie d'action des agents des différents secteurs du ministère. Au cours de l'année budgétaire écoulée, les taux d'exécution physique et financière de l'ensemble des programmes du ministère de la Justice et de la législation sont respectivement de 47,51% et 67,71%. Ces taux montrent clairement, bien que des réalisations attendues n'ont pu être obtenues. Et je suggère que nous tirons des leçons de nos échecs, mais aussi de nos réussites pour améliorer l'exécution du PTA 2018. Il est attendu de ces cadres du ministère de la Justice des solutions idoines et crédibles aux difficultés rencontrées pour une justice efficace, performante et accessible aux justiciables. Actualité en dehors du Bénin, 7 personnes sont mortes dans des violences post-électorales qui secouent la Guinée depuis les élections locales de dimanche. Les autorités guinéennes et la communauté internationale appelaient mercredi au calme après ces violences meurtrières à la suite des élections, les premières depuis la fin des régimes autoritaires qui ont dirigé le pays pendant plus de 50 ans. Écoutons quelques ténors de l'opposition. On a vu certains responsables du gouvernement, des directeurs nationaux, sillonner les bureaux de vote, aller faire des forcings, chercher à intimider les gens. Ça, nous l'avons vu et nous l'avons vécu aussi à Fria. La résistance, c'est refuser d'être volée. Vous savez, nous sommes avec les avocats pour préparer nos recours. Nous le ferons, mais nous le ferons aussi, nous utiliserons tous les autres moyens légaux. Comment on peut annuler 5500 voix de l'UFDG à Matam sur une base absolument arbitraire? Les gens ont fait des efforts. On s'est battu pour que ces élections aient lieu. D'autres sont même venus manifester. Ils ont fait la campagne. Lorsqu'ils votent librement et qu'on annule leur vote, ils ont le droit de protester. Depuis plus de 3 siècles, la viticulture sud-africaine était le privilège d'une élite de quelques familles blanches. Mais la récente apparition d'une poignée de producteurs noirs a commencé à changer timidement le visage de cette industrie séculaire. Reportage. Ce domaine viticole d'Afrique du Sud, près du Cap, a fourni 12 000 bouteilles de vin l'an dernier. Sa particularité, ici, la patronne est une femme noire, dans un secteur dominé depuis plus de 3 siècles par une élite de quelques familles blanches. Cela fait 13 ans que je suis viticultrice. J'ai lancé Aslina, ma marque, il y a près de 3 ans. Aslina existe depuis 3 ans maintenant. J'ai baptisé mon produit du prénom de ma grand-mère. En 2004, elle devient la première vigneronne noire, 10 ans après la chute du régime raciste de l'apartheid. Elle a étudié l'œnologie à l'université en décrochant une bourse totalement inattendue.
Sauvignon blanc, Cabernet Sauvignon et Chardonnay, sa production est pour l'instant entièrement vendue à l'étranger. Aux États-Unis, en Allemagne, au Ghana ou à Taïwan. Lorsqu'on travaille dans le vin, on travaille avec la nature. Une fois que le vin a été tiré, puis a suffisamment vieilli et que vous pouvez enfin vous servir un verre, c'est tellement gratifiant. C'est comme un enfant qui vient de naître, un cadeau que vous avez attendu pendant si longtemps et qui est enfin là. Elle a rejoint une poignée d'autres vignerons noirs sud-africains. Ils ne sont que 2% dans la profession. Longtemps, la participation noire s'est limitée à ne fournir que des bras, souvent payés quelques bouteilles de vin. L'Afrique du Sud est l'un des 10 principaux producteurs de vin au monde. La plus grande difficulté des viticulteurs émergents, particulièrement lorsque vous êtes une femme noire, c'est de pouvoir garantir l'offre. Assurer à la fois la production et la création d'une marque nécessite un très gros investissement. Dans la plupart des cas, vous commencez d'abord par lancer votre marque, vous vous implantez petit à petit sur le marché et vous finissez par avoir vos propres vignes. Mais c'est un long processus. Aslina Wines vise les 18 000 bouteilles de vin en 2018 et rêve de conquérir un nouveau marché, la majorité noire sud-africaine, peu consommatrice de vin malgré l'émergence d'une classe aisée. En Corse, Emmanuel Macron se montre ferme face aux nationalistes qui déplorent une occasion manquée. Rappelons que les nationalistes étaient aux commandes en Corse, une île selon le chef de l'État, plus que jamais au cœur de la République. Les élus corses Gilles Simeoni et Jean-Guy Talanomoni qualifient sa visite d'une occasion manquée. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.